서게 전하나 전주바도 다니 곁으지 다게 인석에 왜 속남기 너라 벤치 상계로 봐쇼 최단 성인 전하나 말도 다니 곁으지 다게 인석에 왜 속남기 너라 벤치 상계로 봐쇼 최단 서게 전하나 전주바도 다니 곁으지 다게 인석에 왜 속남 너라 벤치 상계로 봐쇼. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par mes accumulations issues de la pratique de la générosité, etc., puisse-je obtenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mes accumulations issues de la générosité, etc., puisse-je atteindre le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mes accumulations issues de la pratique de la générosité, etc., puisse-je atteindre le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Gate gate paragate parasamgate bodhi svatayata om gate gate paragate Samgate bodhisvatariyata Om gate gate paragate parasamgate bodhisvatariyata. Et donc par rapport aux 9 étapes, la quatrième, c'est prendre la souffrance des autres avec l'accent sur la compassion. Les grands maîtres tibétains qui appartiennent à cette lignée de pratique de Tonglen, ils disent que c'est sur la base du souffle. Sur la base du souffle. Et quand vous inspirez, quand vous inspirez, imaginez que la première souffrance, la souffrance de tous les êtres auxquels vous pouvez penser, tous les êtres qui éprouvent des difficultés immenses, de la violence, le Covid, l'hôpital, le KFC, les victimes des terroristes, etc. Vous imaginez la souffrance que vous prenez, soit par votre narine, la narine. Vous inspirez par exemple de l'eau sale, par exemple, ou de la fumée très sale, etc. Et si vous pouvez faire cela, vous pouvez incorporer aussi les souffrances des autres sous la forme qui entrent dans votre narine gauche, sous la forme de scorpions, de serpents, des serpents extrêmement effrayants, d'immenses scorpions. Il y a des gens qui ne sont pas très heureux avec cela. Les serpents, ce sont des êtres conscients aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait les voir comme étant négatifs? Donc si vous pensez à cela, ce n'est pas grave. Vous pouvez les mettre de côté et visualiser simplement de l'eau très sale qui entre par votre narine gauche quand vous inspirez. Quand vous inspirez, vous visualisez que toutes ces souffrances que par exemple toutes les souffrances dans les orphelinats en Ukraine, les enfants qui meurent, etc., dans les hôpitaux, dans les mains de terroristes, des souffrances inimaginables qu'elles traversent. Imaginez que vous prenez ces souffrances et vous les transformez sous cette forme, vous la visualisez sous cette forme d'eau très sale, etc., que vous inspirez. Et quand vous inspirez, elle passe par la narine gauche et dans votre cœur.
Et dans le cœur, vous visualisez. Il y a l'égocentrisme. Bien sûr, c'est vrai. C'est là. Que ce soit vraiment dans le cœur ou pas, ce n'est pas très important, mais c'est au sein de nous. Depuis les temps sans commencement. Et cette eau, c'était relax jusqu'à maintenant, mais cette eau, ces scorpions, etc., ils entrent. Et ils viennent grignoter cette attitude égocentrique. Il y a un conflit qui vient. Et si vous pouvez être un petit peu créatif, vous pouvez visualiser ce cœur biologique qui est là aussi. Imaginez que c'est l'attitude égocentrique qui est à ce niveau-là et qu'il est en train d'être attaqué par ces... Si vous ressentez une forme de peur, d'inconfort, et donc c'est que vous êtes en train de combattre l'égocentrisme, cette peur qui vient. Quand cela vient, c'est que c'est en train de combattre l'égocentrisme. Donc vous expirez, ensuite, non, vous inspirez. Vous avez le conflit, vous avez l'égocentrisme qui est consumé, et que dans votre cœur, et vous imaginez que toute cette eau sale qui va jusqu'en bas de votre cœur, qui s'éloigne en bas par la plante des pieds, etc. Et vous faites cela 3 fois. On va le faire 3 fois. C'est par rapport à un détail. On inhale uniquement on visualise que ça entre par la narine gauche uniquement. Pas encore. Simplement inspirez jusqu'à votre cœur. Il y a ces méthodes avec les 3 canaux, oubliez tout ça. Et donc simplement vers le canal central, vers le cœur, pardon. Et donc cela dévore, cela consume totalement votre égocentrisme, votre cœur, le cœur. Et cela va jusqu'en bas, jusqu'à vos pieds, la plante des pieds, cela se dissout à l'extérieur. Uniquement. 3 fois. Avant cela, pensez à des souffrances spécifiques d'autres personnes. Les animaux qui sont assassinés pour KFC, ou les captifs des terroristes, ou les patients de Covid que vous avez peut-être vus à l'hôpital. Et les gens, les petits enfants qui deviennent orphelins en Ukraine ou ailleurs. Et toutes ces souffrances qui sont là, et toutes ces violences domestiques qui arrivent. Visualisez d'abord. Alors, prenez la souffrance quand vous inspirez. Ensuite, la souffrance du changement sous la forme d'expériences plaisantes mondaines. Vous les voyez au regard, sous la lumière d'un appât. Vous les voyez comme des appâts. Et ces appâts, vous les prenez des autres pour qu'ils soient libres de la tromperie de l'appât. 3 fois. Ensuite,
la souffrance qui imprègne les conditionnés, sous la forme des renaissances involontaires, du manque de contrôle, les afflictions et le karma contaminé, nous, et aussi les instigateurs de toutes ces souffrances de tous les êtres. 3 fois, on inspire cela. Très bien. Pour cette pratique du fait d'apprendre la souffrance, de la façon de donner notre bonheur, il y a tellement de méthodes pour le faire. Ce n'est pas qu'une serait meilleure et que d'autres ne le seraient pas. C'est du moment que cela fait sens et que cela vous aide à combattre votre égocentrisme. Le but est accompli. Ensuite, donnez votre bonheur à tous les êtres sur la base de l'amour bienveillant. À nouveau, je le fais de manière très complète. Et donc sur la base des textes standards. Donnez la générosité. Il y a 4 types de générosité. Donnez 1. La générosité des ressources matérielles. Des ressources matérielles, c'est le premier. Le deuxième, c'est la générosité par rapport à la bienveillance. Donner de l'affection. Le 3, c'est donner la générosité de la protection, le don de sécurité. 3 et 4, donner le dharma. De manière séculière, c'est la générosité de conseils sages, des sages conseils. Et du point de vue du dharma, c'est la générosité du dharma, le don du dharma. Et donc d'abord les ressources matérielles, ensuite l'amour, l'affection, ensuite la protection, la sécurité, et le dharma. 4. Le premier, les ressources matérielles, en effet. Beaucoup de gens souffrent à cause du manque de ressources matérielles. Et ils accumulent des karmas négatifs, ils volent, ils tuent, etc. à cause de manque de ressources matérielles. Et quand vous expirez, vous imaginez que toutes les ressources que vous avez, et aussi celles qui sont les résultats de vos vertus, vous imaginez que vous les donnez totalement, vos vertus, les ressources matérielles, au travers de votre narine droite, sous la forme de nectar blanc, lumière blanche, nectar, etc. Très plaisant, qui soulage énormément, donc qui vont se diriger vers tous les êtres. Et donc, toutes les personnes qui sont privées, et au moment où ils sont en contact de ces nectars de lumière, ils se manifestent sous la forme de nourriture, de maisons, de voitures, médicaments, vêtements, toutes les ressources matérielles dont ils ont besoin. Et cela apporte les bienfaits. C'est ce que nous allons faire après. Très bien. Ensuite, le don d'affection.
d'affection. D'amour, d'affection. Là aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la dépression, le stress, l'anxiété, etc. à cause d'un manque d'amour et d'affection. Donc, ils se sentent tellement seuls, rejetés, inutiles, sans espoir. Et donc, ici, la première chose pour essayer de les guérir, c'est de donner de l'amour et de l'affection. Par exemple, en étant psychiatre, psychothérapeute. Et donc, avant même de donner des conseils, vous ressentez l'affection, c'est tellement important. Et donc, par exemple, disons que un psychiatre, un psychanalyste, dans la tradition tibétaine par exemple, les patients arrivent, le patient pourrait ressentir naturellement l'amour et l'affection parce qu'il n'y a pas d'espoir de retour de la part du conseiller, parce qu'il y a les frais. Ah non, il n'y a pas, c'est libre. Et donc c'est libre. Et donc ça, c'était la tradition en Orient. Oui, avec les médecins. Bien sûr, vous pouviez donner l'appréciation, etc. Mais parfois, vous pouviez donner des dons et ils ne les acceptaient pas. Et ils étaient très stricts parce qu'il y avait le lignage. Et naturellement, les patients ressentaient l'amour et l'affection très facilement. Alors que quand il y a cette cause et condition des frais, etc., de la part du conseiller, du psychiatre ou du docteur, ou du psychanalyste, du thérapeute, et la possibilité de donner de l'amour et de l'affection, ça, de ressentir cela, c'est si important. C'est la porte d'entrée. Et ensuite, vous pouvez donner le conseil, comment se guérir, comment se soigner. Et vous voyez, beaucoup de gens, vous écoutez ces gens, et vous avez déjà, vous ressentez le fait de se guérir. La guérison advient dès qu'on entend la personne qui nous parle. Et non, vous avez cet amour, cette affection, vous offrez vos vertus, vous partagez tout cela de manière égale, sous la forme de nectar blanc, des lumières apaisantes, qui sortent de votre ligne droite, et qui viennent se diriger vers tous les êtres qui souffrent au moindre contact. Avec ces êtres se manifestent sous la forme de Buddha Shakyamuni, sous la forme de sa sainteté la Dalai Lama, etc. Et vous aussi, vous êtes là, pas uniquement. Vous aussi, vous êtes là, parce que vous devez aussi vous entraîner vous-même. Vous êtes là, et imaginez que vous écoutez ces personnes qui sont dans le creux de la vague, qui sont stressées, dans la dépression, l'anxiété, le manque d'amour. Et vous les écoutez, et toutes ces émanations les écoutent, et commencent à ressentir le soulagement. On commence avec cela. Prêt? Est-ce que ça va? Ok. Donnez la protection, l'absence de peur, la sécurité. À nouveau, quand vous expirez, vous avez ce nectar de lumière qui vient à l'extérieur, au moins en contact avec tous les êtres. Et ça manifeste sous la forme de docteurs, des personnes très puissantes, comme votre père, votre mère. Une autorité qui vous extrait de ces terroristes, qui se manifeste sous la forme
de médicaments, des infirmières, etc., pour vous aider, pour vous guérir de votre maladie en phase terminale, pour vous extraire des mains des terroristes, etc., pour vous faire quitter l'endroit où vous allez être décapité par la bouchée, etc. Et donc, vous allez offrir cette sécurité maintenant. Vous allez donner aux êtres la sécurité, le fait d'être libre et sain et sauf. Et si possible, si vous pouvez, donner la protection, là. Donc c'est une façon. Et si vous pouvez aller un petit peu plus en avant, à l'extrême, par exemple, le terroriste, vous pouvez visualiser que vous allez là, vous visualisez là, vous vous manifestez là, et vous parlez aux terroristes. Et vous essayez de libérer cette personne. Quoi qu'il vous fasse, je vous le donnerai. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez moi. Et imaginez que le terroriste, au lieu de tuer la victime, il vous tue vous. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Si c'est trop, laissez tomber. Et si vous pouvez le faire, à ce moment-là, il y a une peur qui peut venir là, et un inconfort qui est là. Si cela arrive, c'est que cela combat votre attitude égocentrique. Et donc vous pouvez être très créatif. Créatif, ça veut dire il faut ressentir que c'est réel. Par exemple, dans des hôtels, il y a les cuisiniers qui prennent les crabes, les poissons, et ils les mettent dans l'eau bouillante. Imaginez que vous êtes là, que vous parlez au chef, et vous dites, ok, s'il vous plaît, ne le faites pas, je vais acheter ce crabe. Non, je dois servir les clients. Et donc, si vous voulez faire bouillir quelqu'un, prenez-moi. Et donc, imaginez que le cuisinier vous prend et vous met dans l'eau bouillante. Si vous pouvez le faire, c'est extrêmement efficace. Mais ne vous forcez pas. Si cela vous donne des cauchemars, ne le faites pas. Vous devez le faire graduellement, progressivement. Vous avez besoin de compétences et de moyens habiles. Si vous n'êtes pas habile, cela peut être plus délétère que bénéfique. Par exemple, les grands maîtres Kadampa, ils enseignent à leurs étudiants quelque chose d'extrêmement... Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement, dans l'avarice, il ne peut même pas donner un centime à quelqu'un. Donc les enseignants leur disaient, vous donnez par exemple 1 euro, vous donnez à votre main gauche, de votre main droite à votre main gauche, au lieu de le donner à quelqu'un d'autre. Et ensuite, de la main gauche, vous la donnez à la main droite. Et donc ça c'est l'habileté. Et non, je ne peux même pas donner 1 euro. Donner 10 euros, comment c'est possible? Pour vous c'est facile, mais pour quelqu'un d'autre c'est tellement difficile. Ils ne sont pas entraînés depuis les vies passées. Et donc cet entraînement est donné. Là où vous ne pouvez pas donner 10 euros, ne les donnez pas. Voyez si vous pouvez donner 5. Si c'est difficile de donner 5, ne les donnez pas. Voyez si vous pouvez donner 1 euro. Si c'est trop difficile de donner 1 euro, ne les donnez pas. Donnez à votre main droite. C'est comme ça qu'on pratique. Ce que je dis, c'est que les personnes qui peuvent le faire et qui ressentent « Oh, wow, c'est extrêmement effrayant qu'on me plonge dans cette eau bouillante. » C'est effrayant, mais cela ne vous emporte pas dans l'extrême d'être totalement paranoïaque et d'être totalement malade mental. Cela ne vous emmène pas vers cela. Si vous avez peur que ça vous emmène vers cela, à ce moment-là, ne le faites pas. Et envoyez la lumière, le nectar qui apaise et au moindre contact à ces êtres. Ils sont menés vers les docteurs, des êtres très puissants qui vous aident, qui les sauvent, qui les préservent, qui viennent à leur secours, qui les emmènent vers leurs parents. Et ils sont tellement heureux. Et donc si vous pouvez faire cela, c'est déjà bien. Prêt?
Ensuite, la générosité du Dharma. Le don du Dharma. 4. 1. Vous savez pas, par exemple, les êtres sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement sur le renoncement. Comment s'abstenir de négativité? Et donc on donne le Dharma pour le renoncement. Et les personnes qui veulent le bonheur, mais ils sont privés de bonheur. Pourquoi? Parce que la cause du bonheur, c'est l'amour et l'affection. Et ils ne donnent jamais cela. Vous leur donnez des enseignements de Dharma sur la bodhicitta. 3. Pour matérialiser cette aspiration, le renoncement, pour obtenir l'absence de peur, et bodhicitta, c'est pour obtenir l'éveil. Pour cela, vous devez éliminer les voiles afflictifs. Et pour obtenir l'absence de peur, vous devez éliminer les voiles afflictifs. Pour obtenir l'éveil vers le bonheur ultime, vous devez éliminer les voiles cognitifs. Ces deux voiles peuvent être éliminées uniquement par la sagesse de la vacuité. Et donc vous enseignez la sagesse de la vacuité. 3. Et comment, à quelle rapidité vous voulez aider les êtres? Vous voulez attendre ou vous voulez le faire le plus rapidement possible? Et non, vous devez faire en sorte les encourager à obtenir leur but le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est grâce à la pratique de Mantrayana. C'est la non-dualité de la félicité vacuité. C'est vous donner des enseignements sur l'union de la félicité vacuité. C'est 4 enseignements. Le renoncement pour les aider à se débarrasser des souffrances et pour qu'ils expérimentent l'absence de peur. Bodhicitta pour qu'ils expérimentent le bonheur infini. Sans ces deux aspirations, cela ne fonctionne pas. Donc pour matérialiser ces deux aspirations, vous leur enseignez la sagesse de la vacuité. Oui, et donc c'est ce qui est la voie pour rendre la voie plus rapide. Vous enseignez l'union de félicité vacuité. Donc d'abord, on va envoyer ces rayons de nectar pour manifester ces dons du Dharma. On va les faire 3 fois pour chacun. C'est prêt? Le premier, les renoncements. Renoncer, ça veut dire les enseignements sur les 4 sceaux. L'enseignement sur les 4 sceaux. Cela vous aide à vous s'abstenir de négativité. Et non, grâce à cela, vous avez le souhait de vous débarrasser des souffrances, de la peur. Alors vous enseignez les 4 sceaux pour qu'ils puissent ressentir le renoncement. Bien sûr, quand vous expirez, les nectars, ces lumières blanches se manifestent sur la forme. Tibuta Shakyamuni, Sasantatala Dalama, Aryamanjusriya, Aryavalakteshvara, etc. Et ils enseignent, et vous aussi, vous pouvez vous manifester sous votre forme habituelle. Pour être là, pour pratiquer. Pour donner ces enseignements sur le renoncement. Ensuite, l'enseignement sur Bodhicitta. Ensuite, les enseignements sur la vacuité. Pour faire en sorte que tous les êtres ne jamais voient tout comme étant semblable au rêve. Vide du côté de l'objet 3 fois.
Ensuite, les enseignements sur l'union de la félicité vacuité. Très bien. Donc c'est la pratique de Tonglen, les points 4 et 5. Ensuite le 6 c'est quoi? Qui s'échanger de manière effective entre soi et les autres. Ici, il n'y a pas de méthode spéciale ou de point particulier, c'est de s'engager. Et aujourd'hui, maintenant, on réalise les bienfaits immenses de chérir autrui et les méfaits incroyables de se chérir uniquement soi-même. Et donc, la meilleure chose à faire, la plus sage, c'est de chérir les autres. Par exemple, quand vous vous noyez dans l'océan, donc vous avez besoin de quelque chose à vous accrocher. Ce qui nous sauve de l'océan de Samsara, la vieillesse, la maladie, la mort, en particulier, tous ces moments extrêmement effrayants. Vous pouvez penser à toutes ces choses quand vous regardez National Geographic, etc., ou la chaîne historique, etc. Vous voyez, dans la nature, les animaux sont tellement apeurés et ils sont pourchassés par les autres. Et à chaque fois qu'on renaît sous ces formes-là, c'est extrêmement effrayant. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre dans ces peurs? Pourquoi? Simplement à cause de l'attitude égocentrée. Et donc ça, c'est ça qui nous fait maintenir dans cet état. Regardez dans l'océan. Toutes ces guerres dans les écritures, parmi les créatures, et qui essayent de se protéger, elles se cachent, elles font semblant d'être mortes, etc., ou elles se transforment en rocher, enfin, elles ont l'apparence d'un rocher. Et non, mais quelqu'un arrive et vient vous tuer. Et non, la personne qui vous tue, elle se fait tuer par quelqu'un d'autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit vivre dans ces états? Pourquoi? Parce que tous les blâmes doivent être tournés vers l'égocentrisme. Si on ressent ça de manière très forte, c'est ça qui est vu comme étant. On doit tout faire pour exterminer cet égocentrisme. Et donc, il faut chérir les autres. Par exemple, vous êtes en train de vous noyer dans l'océan, vous allez nécessairement agripper n'importe quoi. Et donc, par exemple, là, vous devez vous agripper à l'esprit de Bodhicitta et au fait de chérir autrui. C'est ça qui vous sauve de la noyade dans l'océan des souffrances. Non, par exemple, non, c'est vous qui m'aidez quand je chéris les autres, quand j'aide les autres, c'est vous qui m'aidez. Quand vous m'aidez, vous ne vous sentez jamais fatigué. Quand vous pensez je fais quelque chose pour vous, là vous vous sentez fatigué. Quand vous êtes nourri, quand vous vous nourrissez vous-même, et quand vous servez par exemple, j'ai 55 multiplié par 365. Je ne me suis jamais senti fatigué de me nourrir moi-même. Mais si on me demande de nourrir quelqu'un d'autre, pour une semaine, je vais avoir une seconde pensée à moi. Vous êtes sûr? Une heure? Non, impossible. N'est-ce pas? Parce que vous pensez, parce que je fais quelque chose pour vous, alors que vous faites quelque chose pour moi. C'est pour moi, ça va, pour les autres, non, là, je fais quelque chose pour les autres. Alors que là, vous transformez les choses, cette pensée. Quand vous faites quelque chose pour les autres, vous chérissez les autres, vous êtes bon vers vous êtes en train de faire quelque chose pour moi, parce que vous me sauvez de reprendre naissance dans cette situation tellement horrible. Vous me sauvez de cela. Mais non, c'est comme faire quelque chose pour vous-même. Vous m'aidez moi quand je vous apporte quelque chose. Vous ne vous sentez jamais fatigué. Le burn-out n'arrivera jamais. C'est comme ça qu'on devrait pratiquer. Avec cela, dès l'instant où on commence à penser aux autres, la joie arrive, c'est la marque du succès de votre pratique.
Quand vous ressentez que j'ai autrui, oh, je dois aider cette personne, oh, vous ressentez la joie, oh, j'ai une opportunité de dire non à l'égocentrisme, de combattre l'égocentrisme. Parce que plus vous allez gérer les autres, plus l'égocentrisme va s'atténuer. Et c'est ce mécanisme. Quand vous allez gérer autrui, vous ressentez de la joie. Oh. Vous vous agrippez à votre mère. Et il y a quelqu'un qui vous attire et vous vous agrippez à votre mère. Et plus elle est forte, plus vous êtes content ou pas? Si votre mère, elle est plus faible que la personne qui vous attire en arrière, si votre mère est forte pour vous emmener, à ce moment-là, vous êtes très très heureux. Et donc, l'état d'esprit qui chérit autrui, c'est que votre mère qui vous sauve, alors que l'égocentrisme, c'est comme ce monstre qui vous tire en arrière. Et chérir autrui, c'est ce qui m'aide moi. Donc, c'est vous qui êtes bon vis-à-vis de moi, c'est vous qui m'aidez à détruire cet égocentrique, ce démon qui me tire vers le samsara, tous ces états effrayants. Et quand cela arrive, quand naturellement, par exemple ici, vous avez l'opportunité d'aider Vénérable Elisabeth. Ok, je vais aider Vénérable Elisabeth, je vais aider le centre Kala Chakra. Non, je vais avoir l'opportunité de dire non à mon égocentrisme, n'est-ce pas? Et là, vous voyez que c'est une grande opportunité qui vous aide pour vous protéger d'un futur extrêmement effrayant dans ces états. Quand vous ressentez cela, c'est véritablement le dharma. Vous êtes un vrai pratiquant du Mahayana. Et si cela n'arrive pas, à ce moment-là, vous devez pratiquer plus. Et donc, avec cela, avec ces points jusqu'à 5, vous êtes tellement convaincu que chérir autrui est tellement magnifique. C'est ce qui me sauve de toutes ces situations horribles et mortelles. C'est ça, quand vous ressentez cela, que vous êtes sauvé à ce moment-là. D'autant plus, le point 6. Si je trouve une opportunité de chérir quelqu'un, et je chérirai les autres plus que moi-même. D'autant plus si je devais être indifférent, de quelqu'un, je devrais être indifférent vis-à-vis de moi-même plutôt que vers les autres. Ça, c'est cet engagement immense, très fort, de chérir autrui. Chérir autrui, c'est ce qui me sauve moi-même. C'est la chose la plus sage à faire. Et le faire le contraire, c'est tellement stupide et ignorant et tellement peu sage de faire. Et je ne me chérirai pas moi, mais je chérirai les autres plutôt que moi-même. Et donc, c'est cet engagement que l'on prend. C'est juste un engagement, il n'y a rien d'autre de supplémentaire à faire. C'est que cet engagement de chérir les autres plus que soi-même. Et on renforce cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Point 7. Le souvenir. The special recognition of the kindness of others. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Ça, c'est très important. Special recognition of the kindness of others. Donc, ce dont on a parlé, on est avec Kunsala. Kunsala disait, comment est-ce qu'on peut construire cet amour et cette affection pour les autres? Quel est le mécanisme? Et donc elle a dit, on devrait être capable de voir les autres comme la source de bienfait. La source de bienfait. C'est ce qu'on avait fait au début de la retraite. On avait fait un petit peu de révision par rapport à cela. On avait parlé des Bodhisattvas. L'amour et l'affection des Bouddhas et des Bodhisattvas. Bien sûr, on ne peut pas voir cela. Mais ce que nous voyons de manière intense, cet amour, cette affection authentique. Si c'est pas authentique, c'est compliqué.
Ok, donc ça on le met de côté. Mais l'amour et l'affection authentique dans ce monde. Est-ce que vous pouvez imaginer l'amour et l'affection authentique que vous avez vu dans la vie? Qui en a vu? Par exemple, quand vous venez ici et que vous nous enseignez, c'est un type d'amour et d'affection. Christine, elle voit la belle partie de moi. Qui d'autre? La mère, notre mère avec l'enfant. L'amour de la mère, très bien. Qui d'autre? Ce que je dis, c'est ma question, c'est l'amour authentique que vous avez vu dans ce monde. Ne serait-ce que les singes dans le zoo, la mère qui prend soin de son petit. De son petit. Some venerable monks that are bodhisattvas, like Venerable Charles in Vajrayagini. There is a monk in Vajrayagini, French monk. He is very warm-hearted. Qui d'autre? Venerable Charles. Combien y en a-t-il à Vajrayagini? Il y en a un seul. Ok. Qu'est-ce qui peut être vu? Est-ce que c'est un seul n'est pas facilement accessible? Je demande ce qui est dans ce monde. Est-ce que vous pouvez penser à un amour, une affection qui est facilement observable? Dalai Lama. Oui. Est-ce qu'il est facilement visible? Donc on peut mettre bien sûr la grande bonté. Ça doit être un être humain. A human being. It has to be a human being. Non, pas nécessairement. N'importe quel. Quand vous pouvez voir facilement l'amour, l'affection, bien différent. Par exemple, les singes. Vous pouvez le voir. Ou la mer, chatte, etc. Qui est authentique. Ou les oiseaux. Les oiseaux, etc. Toutes les personnes qui nous donnent de la nourriture chaque jour, et qui est tous les jours. Ça, c'est merveilleux. My love for my dog. Qui d'autre? Un père aussi pour son fils. L'amitié entre deux personnes, une profonde amitié entre deux personnes. Une amitié authentique, oui, bien sûr, ça aussi. Qui d'autre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'amour, l'affection est authentique dans ce monde? En général, il y en a deux catégories. Une, c'est la plupart d'entre vous, vous avez parlé de la mère et l'enfant. Comment la mère ressent l'amour et l'affection vis-à-vis de son enfant, ça c'est incroyable. Deux, pas uniquement, mais aussi l'enfant vis-à-vis de sa mère. Pas quand vous aviez 16 ans, quand vous avez 16 ans, quand vous aviez 4, 5, 6, 10. Et là, l'enfant aime tellement ses parents, c'est incroyable. Par exemple, comme a dit Christine, deux personnes qui ont vraiment une affection authentique. Et donc ça, c'est dans la catégorie de l'enfant qui aime sa mère. Et je vais expliquer comment. En d'autres termes, il y a deux types d'amour et d'affection. Le premier, c'est la façon dont la mère aime, c'est plutôt biologique. C'est plus biologique. Et bien sûr que c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et il y a aussi l'égocentrisme qui est là, mais c'est biologique. Alors que l'enfant, dans notre cas, combien d'entre vous avez ressenti l'amour intense vis-à-vis de tous les êtres? Combien cet amour intense vis-à-vis de tous les êtres?
the love towards your neighbor? Votre voisin difficile, tu le ressens aussi? Oui. Cet amour et cette affection vis-à-vis d'une personne très difficile, tordue. J'essaye. Je ne te demande pas si tu essaies, mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le ressens de manière intense vis-à-vis de Poutine? Si on devait cultiver cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres, cela ne peut pas être le type d'amour que la mère ressent vis-à-vis de son enfant. Cela devrait comment être l'enfant ressent vis-à-vis de sa mère. Vous comprenez? Parce qu'on pourrait être un peu confus, je vais l'expliquer. L'enfant, le premier jour de sa naissance, pour chacun d'entre nous, combien d'entre vous avaient saisi votre mère au cou en disant merci de m'avoir donné naissance? Qui l'a fait dès le premier jour? Le premier jour. Qui l'a fait? Julien, devant toi. Julien, qui? Lise. Est-ce que tu as embrassé ta mère le premier jour de ta naissance? J'étais impressionné. Ça ne se souvient pas, vous comprenez? Si je ne suis pas si présomptueux, je dois laisser peut-être un petit peu d'espace pour dire que c'est une possibilité. Mais 99,99% de ces personnes qui sont là n'ont pas embrassé leur mère pour la remercier, pour leur avoir donné naissance. On a juste pleuré, c'est tout. 99,99%, on pourrait dire, voilà, qu'il y a 0,9%, pourquoi pas. Des grands bodhisattvas qui renaissent, on ne sait pas. Mais sinon, 99%, presque 100%, et ils n'embrassent pas leur mère, ils pleurent, et c'est tout. Donc cet enfant qui ne ressent aucun amour pour cette mère, on va dire, scientifiquement, il y a 0,0001, c'est ce que les scientifiques diraient. Parce que vous entendez la voix de la mère dans le ventre, etc., vous êtes affecté. Non, mais votre cerveau n'est même pas développé quand vous êtes né le premier jour. Et surtout, vos aspects, vos processus cognitifs et affectifs ne sont pas encore développés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en dessous de 30 ans? En dessous, hein? C'est tout. Je pensais qu'il y en avait plus. Comme là, 33. Je pensais qu'il était de ces 20 ans. Un seul, donc Thomas n'est pas encore un être humain complet. Parce que le cerveau se développe complètement quand on arrive à 30 ans. Jusqu'à ce moment-là, on n'est pas encore un être humain complet. Ce que je suis en train de dire, c'est que cet enfant, au premier jour, on va être très réaliste. On va pas parler de ces scientifiques qui disent oui, mais regardez ce que vous voyez. Croyez ce que vous voyez. Vous ne voyez pas aucun enfant qui va dire merci à sa mère. Le premier jour de son enfance. Le premier jour que vous êtes né, vous n'avez aucune affinité avec votre mère, mais c'est sur le temps, après 3 ans, après 4 ans, vous créez tellement un amour, tellement intense de votre mère, quand vous voyez que votre mère qui vous quitte pour 1 heure, pour un jour, l'enfant ne peut même pas contenir ses pleurs. Et ils font larmes. Parce que la souffrance qu'il ressent de la séparation de la mère. Pourquoi? Parce qu'il a créé tellement d'amour et d'affection vis-à-vis de sa mère, à ce moment-là. Qui est d'accord avec moi? Levez la main. Combien d'entre vous ressentez la même chose quand vous avez 6, 7, 8, 9 qui ressentiez la même chose, que la perspective que votre mère s'éloigne un peu de vous et elle vous laisse avec le père ou avec les sœurs, les frères, les sœurs, etc. Et la mère
fait mine de s'éloigner, vous ressentiez une souffrance, combien d'entre vous s'en souvient? Oui, on doit se souvenir de cela. Et alors, quand on est avec les parents, va être très différente. Et non, vous n'allez plus critiquer votre mère du tout. Et comment est-ce que ça vient que cet enfant a développé tellement d'amour et d'affection au cours de 3, 4, 5 ans? Comment est-ce que ça arrive? Qui? Les premiers jours, la personne n'a aucune... ne démontre aucun amour vis-à-vis de sa mère. Mais après 5, 6, 7 ans, il développe un amour tellement intense. Comment est-ce que c'est possible? Quel est le mécanisme? Parce qu'il a vu à quel point la mère a pris soin de lui, l'a aidé. Quand il a un problème, il ne va pas vers le père, il va vers la mère. Et il ne go vers le père, il va vers la mère. Instinctivement, peut-être pas. Mais troisième année, il est plus avec la mère. Ok. Donc vous voyez que la mère vous donne tellement d'attention et d'amour. Quand vous avez un problème, vous allez tout de suite la voir. Qui d'autre? Qui? Peut-être qu'il a développé une certaine familiarisation. Et une familiarité et de l'attachement. Il est aussi familier avec le père et les voisins, mais peut-être pas au même degré. Et le père et la mère étaient toujours ensemble. L'enfant avec le père et avec la mère en même temps. Cela dépend de la façon dont ils prennent soin de lui. Ce n'est pas uniquement la familiarité, avec le fait d'être qu'on prenne soin de soi. Qui d'autre? La mère, on accepte tel qu'il est, quoi qu'il fasse. The mother accepts the child as he is, whatever he does. Tout ce qu'il peut faire, elle accepte. L'enfant détruit le mur et donc c'est la plus belle des peintures. Oui, elle accepte tout ce que fait l'enfant. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que je trouve qu'on parle d'une relation très idéalisée. Je trouve que pleurer n'est pas une preuve d'amour, que pleurer parce qu'elle s'en va n'est pas une preuve qu'on l'aime. Il y a des mères qui sont pas du tout inconditionnelles. Donc j'arrive pas à répondre à la question à cause de ça. Je suis gênée par ça. So I got some difficulty with that because it seems the ideal situation to have a mother like this, but it's not always the way that situation, and the fact that we cry when she goes away is not necessarily a proof of love. Et donc ça pourrait être la preuve de quoi? Quand la mère qui s'en va et l'enfant pleure, ça pourrait être une preuve que maybe a proof of dependency because we are afraid for our own security. Oui, bien sûr. Et donc cette dépendance, bien sûr, je dépends de toi. Oui, je dépends de toi. Ça veut dire votre esprit, où que votre mère aille, votre esprit va se diriger vers là où elle est. Vous allez vous rapprocher de votre mère. Vous allez vous rapprocher de votre mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre esprit va se rapprocher de notre mère. Notre esprit qui se rapproche de notre mère, c'est ça qu'on appelle ressentir de l'amour. Mais vis-à-vis de la mère, ce n'est pas un amour dramatique. C'est l'amour de la dépendance. N'est-ce pas? Et donc, tout ce qu'on a dit en effet, ça peut être résumé dans ce cas d'écoute-là, il y a 2 jours, que l'enfant, graduellement, réalise que cette mère, c'est la source de bienfait. Cette mère est la source de votre bonheur. Et donc, c'est ce qu'il va découvrir. C'est ce que l'enfant va découvrir. Et donc, quand vous voyez la source de bonheur, la source de bienfait, votre esprit va aller auprès de cela. Par exemple, quand je rencontre mon ami et ses enfants, son enfant, l'enfant
c'est que j'ai du chocolat. Tant que j'ai du chocolat avec moi, l'enfant, d'une certaine manière, va me suivre. Quand il sait qu'il n'y a plus de chocolat, il ou elle ne va plus me suivre. Et donc, là, se sentir proche de ce que l'on aime, ce que vous aimez, vous aimez les bienfaits, vous aimez la joie. Donc, vous voyez que la mer est une source de bienfaits. Et la plus grande source de bienfaits, de joie, votre esprit va se rapprocher. Et donc c'est ce qu'on peut cultiver vis-à-vis de tous les êtres. Vous comprenez? Pour cultiver cela, cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres, il y a ces deux mécanismes possibles, comme la mère vis-à-vis de l'enfant ou comme l'enfant vis-à-vis de la mère. Dans ces deux cas, c'est très intense. Et vous pouvez faire l'un ou l'autre, la mère vis-à-vis de l'enfant, c'est biologique. Vous ne pouvez pas avoir cette sensation biologique vis-à-vis de tous les êtres, pour être très honnête. Mais la façon dont l'enfant développe cet amour vis-à-vis de la mère, on peut le développer en voyant que tous les êtres sont les sources de bienfaits. Et la question est, comment est-ce qu'on peut voir tous les êtres comme la source de bienfaits? Parce que les êtres sont très compliqués. Et ils ne vous donnent pas de bienfaits, ils vous donnent moins de bienfaits. Et ils vous volent votre bienfait. Comment est-ce qu'on peut voir le bienfait des êtres? Et donc, c'est là où cet enseignement est considéré comme extrêmement précieux, très précieux, que les êtres ordinaires ne peuvent pas digérer. Cet enseignement est dit comme étant difficile à digérer pour les êtres ordinaires. C'est pourquoi c'est si précieux qu'en effet, si vous êtes capable de digérer cela, vous allez voir que votre esprit peut s'écouler ainsi intensément vers tous les êtres, particulièrement les personnes difficiles. Et donc, au sens conventionnel, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, c'est impossible. Et la question est, comment faire en sorte que tous les êtres soient la source de bienfaits? C'est la question. Est-ce que c'est votre question? Comment je peux voir tous les êtres comme la source de bienfaits pour moi? Elles ne sont pas une source de bienfaits, elles sont une source de... Ils me volent mes bienfaits. Se souvenir qu'ils ont été ma mère au cours des vies passées. Très bien. Et donc, on peut voir, ressentir cet amour, ça c'est une chose. Avec l'interdépendance, de quelle manière? Tout ce que l'on peut obtenir de cette vie, cela vient de notre... Es-tu sûr? Tu es sûr que tout ce que l'on a des autres personnes? Pas de tout le monde, mais d'une personne, deux personnes. Oui, on essaie de chercher, de développer l'amour vis-à-vis de tous les êtres. Par exemple, le petit déjeuner il vient de la cuisine, pas de tous les êtres. Ouais, mais dans les champs, mais peut-être maximum 1 million de personnes, mais pas tous les êtres. Virginie, tout le monde nous donne l'opportunité de pratiquer, et par la pratique, comment? Quand quelqu'un est difficile, on essaie de pratiquer l'amour et la compassion et la patience. Mais c'est compliqué, non? Mais c'est une opportunité. Et donc il nous bénéficie. Si nous n'avions pas ces personnes, comment est-ce qu'on pourrait le faire? On pourrait le faire avec l'enseignant. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire avec l'enseignant. Parce que l'enseignant, il est sympa. Et il est gentil. Qui d'autre? Comment est-ce que vous pourrez avoir les bienfaits de tous les êtres? On ne pourrait pas développer Bodhicitta sans tous ces êtres. On ne pourrait pas développer l'esprit de Bodhicitta. C'est le plus grand des bienfaits. Ok, ça c'est bien. Comment? La Bodhicitta va dire au Bouddha, oh, puisse-je être comme vous, vous n'avez pas besoin de penser aux êtres. Ça irait, non? Vous avez besoin du Bouddha comme un exemple, vous avez besoin des êtres pour faire en sorte que vous cultiviez Bodhicitta. Oui, ça va. Mais tu pourrais ne pas être là, par exemple. Ça pourrait être tous les êtres là. Mais je dis tous les êtres, et pas nécessairement, je dois penser aux individus eux-mêmes. Pas en tant qu'individu, mais de manière collective. Et donc individuellement, ce n'est pas nécessaire.
Mais le collectif est fait d'individus. Comment les individus vous aident? Les individus, c'est comme Virginie. Elle a dit, les individus nous aident. Comme, par exemple, soit ils sont sympas avec vous, soit ils vous posent des difficultés et ils vous aident à pratiquer. Alors, vous savez, j'ai très besoin pour lever de tous les êtres. Ok. Alors, comment est-ce que vous ressentez cet amour et cette affection vis-à-vis de tous les autres? Ok. Aja Cassandra. En sachant que nous avons nos propres afflictions et notre karma nous fait comprendre les difficultés des autres. Et on peut avoir de l'empathie. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi on a besoin de renoncement pour générer bodhicitta. Le renoncement, quand on reconnaît nos propres problèmes, les souffrances du samsara, à ce moment-là, on peut l'appliquer aux autres êtres, et sur cette base, on peut développer bodhicitta. Donc ça, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est comment est-ce qu'on peut ressentir les bienfaits des êtres. Comment vous voyez les êtres comme source de bienfaits pour vous? C'est la question. Parce qu'il y a la nature de Bouddha en chaque être. Qu'on soit une personne bonne ou difficile, il y a un Bouddha en chacun, il n'est pas développé, il y a les souillures. Et donc on doit l'aider à éliminer ces souillures. Et donc c'est comme ça qu'on peut penser au bienfait des autres. Donc vous, toi tu aides les autres à éliminer les souillures mentales. Et eux, ils ne t'aident pas. Si c'est un Bouddha, on doit le respecter, ça. Oui, on doit le respecter. Ok, ça n'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'il vous donne des bienfaits? Il me donne des bienfaits parce que je me remets. Je me relie à cette personne de manière puissante. Ça, c'est ta volonté à toi, c'est pas la volonté des autres. Donc le point ici, c'est qu'on peut voir que quand on s'assied et qu'on pense toutes les réflexions que vous allez construire, elles devraient être efficaces. Ça peut être réel, mais cela ne va pas vous affecter. Il n'y aura pas de bienfait dans votre progrès, cela ne va pas vous aider à progresser. Et donc à ce moment-là, il faut reconsidérer ces réflexions. Ben. Par exemple, je suis venu ici en avion, et donc il y a eu le ticket d'avion qui était plutôt abordable, parce que c'est quand même un truc énorme, ça demande beaucoup d'efforts à créer. Pourquoi c'est pas cher? Parce qu'il y a tellement de gens qui aussi ont eu besoin de prendre l'avion, et d'un ticket d'avion. Et donc il y a eu tellement de gens qui sont impliqués dans la construction de l'avion, etc. Et sans toutes ces personnes, il n'y a aucun moyen pour moi d'acheter un ticket ou d'acheter un livre et de toutes les choses que j'ai. Et donc grâce à tellement de personnes, je peux aussi les utiliser, oui. Quand vous pensez à la façon dont Ben a réfléchi, combien a vu que ça vous affectait? Ok, ça doit être efficace. Quand vous ressentez cela, vous vous dites, toutes les personnes qui vont contribuer à acheter le billet pour tout le même avion. Combien de personnes sont impliquées pour que ça arrive? Pour que, s'il y a cet avion, combien de personnes sont impliquées dans l'aéroport? Sans aéroport, il n'y a même pas d'avion. Il est totalement inutile. Donc, il est totalement, même si vous avez créé l'avion, il ne sert à rien. Alors, quand vous pouvez ressentir cela, vous pouvez ressentir que toutes les personnes, et donc à ce moment-là, votre amour et votre affection est généré. À ce moment-là, c'est ça qui est nécessaire. Vous êtes là. J'aimerais rejoindre Ben, parce que dès le premier jour, les vêtements, la nourriture et tout ce que nous avons obtenu, et grâce à toutes ces personnes qu'on ne connaît même pas,
Et on peut générer l'amour et l'affection. Oui, c'est parfait, c'est plus ou moins. C'est plus les ramifications de ce qu'a dit Ben. Et aussi par rapport. En d'autres termes, tout ce qu'on a obtenu en dépendance de la volonté d'autrui et des efforts d'autrui. Et seulement grâce à cela, on peut obtenir les bienfaits d'autrui. Et aussi, en d'autres termes, j'apprécie toutes ces réponses. Mais en pratique, nous avons besoin de quelque chose de très vaste. On ne devrait pas être trop éparpillé. Ça doit être très vaste, très englobant. Et donc, quelque chose que j'aimerais suggérer, c'est que les bienfaits, quel type de bienfaits y a-t-il là? Quand on essaie de penser aux bienfaits d'une manière extrêmement vaste. Et donc, vous devriez prendre en charge de la ville de Paris. Vous devriez avoir en charge la ville de Paris. Vous êtes le maire de Paris. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de comprendre ce qu'est Paris. Oui. Vous n'allez pas aller en Belgique ou en Amérique du Sud. Vous devez savoir combien de personnes il y a, quels sont les problèmes de cette ville, etc. N'est-ce pas? Vous allez étudier de manière très ok, d'accord avec moi, levez la main. Vous allez commencer à apprendre ce qu'est Paris. De la façon, quels sont les bienfaits que vous allez rechercher? Bien à donner un exemple de l'avion. Le billet est pas cher. Et vous en avez parlé de l'éducation, de la nourriture. Et quoi d'autre? On devrait penser en particulier aux personnes difficiles. Les bienfaits qu'on peut obtenir aussi des personnes difficiles, n'est-ce pas? C'était en effet la première question. Et donc, en d'autres termes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quels sont les bienfaits que je peux rechercher? Vous comprenez? Les bienfaits? La nourriture dont nous parlons. Nous avons parlé de la nourriture. Vous avez la nourriture. Est-ce qu'elle va durer ou est-ce que c'est temporaire? C'est temporaire. Parce que vous la mangez tous les jours. Vous mangez la nourriture et vous n'allez pas dire « Ah, c'est terminé, demain j'en aurai pas besoin le reste de ma vie ». Non, c'est très temporaire. Vous avez des bienfaits, vous avez toujours des bienfaits, mais c'est très temporaire. Vous devez le répéter encore et encore. Vous en avez besoin encore et encore. Et par rapport à l'éveil, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça dure? Ça dure. It remains, it endures. Yeah. Oui, cela dure. Donc, il y a un type de bienfait qui est très temporaire et l'autre qui dure. Et il n'y a pas de bienfait qui ne tombe pas dans l'une ou l'autre de ces catégories. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de très vaste, c'est de très englobant. Et donc les bienfaits temporaires, les bienfaits durables. Les bienfaits durables que vous obtenez, ils vont durer, et ça vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Alors que les bienfaits temporaires, quelqu'un vous donne à manger, très bien, et demain, qui va le faire? À nouveau, ça c'est temporaire. Et donc le bienfait, il y a deux types, temporaire et qui dure. Alors, si vous avez le choix, deux choses, soit les temporaires, soit ceux qui durent. Et donc si vous allez choisir l'un, lequel? They can't be separated. Ma question est, vous choisissez l'un ou l'autre, temporaire ou celui qui dure. Celui qui dure, par exemple. Pour vous donner un exemple. Je vais vous donner une nourriture d'un hôtel à 5 étoiles, aujourd'hui, uniquement. Ou une nourriture simple, mais pour toute la vie. Pour toute la vie. C'est ça que vous allez choisir. Entre le bonheur, les bienfaits qui durent, durables, et les bienfaits temporaires. Lesquels vous voulez? Si vous avez le choix, lequel vous allez vers? Lequel? Celui qui dure.
C'est lui qui dure. Et les bienfaits durables sont extrêmement importants. Et ceux qui sont temporaires sont aussi bien sûr nécessaires. La nourriture, on en a besoin. Et donc les vêtements que nous portons, la lumière que nous utilisons, et le chauffage, et la clim, etc., les livres dont nous avons besoin. Et donc les bonheurs temporaires. Et là aussi, il y en a deux. Celle que votre mère vous a offert et celle que votre mère ne peut pas vous fournir. Par exemple, l'avion ou les feux de circulation. les feux de circulation sont faits par le gouvernement. Ils ne sont pas faits par votre mère. Et la sécurité à la frontière, etc., la mère ne peut pas vous offrir ça. Et donc ça, c'est pourvu par le gouvernement. N'est-ce pas? Et par exemple, ce stylo, je ne sais même pas combien ça peut coûter. Combien ça coûte? 1,50 €? C'est cher. On va dire 1 €. C'est expensive. Ok, on va dire 2 €. Et si vous y réfléchissez, si votre mère devait vous donner ça, elle devait le faire pour vous. Si votre mère devait vous le faire, le fabriquer, ce que dit Ben, est-ce que vous pensez que même les rois et les reines d'il y a 2000 ans, ils avaient le privilège de signer avec ça? Non, pourquoi pas? Mais c'est très cher, c'est pas cher. Et ils avaient ils avaient la richesse de tout un royaume. Pourquoi pas? Parce que c'était pas encore inventé. Parce que c'était pas encore inventé. Mais qu'est-ce qu'on entend par inventer? C'était une forme d'écriture avec les plumes. Et qui a inventé cela? C'est quelqu'un. Ok. Les êtres humains, les ingénieurs, quelqu'un a inventé cela. Et donc ils ont inventé cela. Et l'inventeur était allé avec ceux qui font le plastique, etc. Et ensuite ça a été... il a été pour est-ce que c'est lui qui... Est-ce que c'est l'inventeur qui lui-même a transformé le plastique? Est-ce qu'il a été dans les minerais, etc. Ou c'est d'autres personnes qui étaient impliquées dans la recherche de pétrole, etc. Les pétroliers. Et ensuite, ils ont transformé les hydrocarbures, etc. Et le métal. Et donc, ça vient d'une mine. Oui. Combien de personnes sont mortes là? Et donc, ensuite, ça doit être fait dans une forme spéciale. Ça, c'est à l'usine. Il y a l'usine, il y a toutes ces machines qui sont là, ces machines. Et elles aussi, c'est des matériels. Donc pour arriver à ce niveau, combien de générations ont été impliquées? Tellement de générations ont été impliquées. Et des millions et des milliards de mains ont été impliquées pour faire cela. Et maintenant, on a juste ça pour 1 €, n'est-ce pas? Pour 1 €. Et si votre mère devait fabriquer cela, ça lui coûterait des milliards d'euros. Pourquoi? Et donc nous, on l'a pour un petit peu d'argent. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Qui? Oui. Parce que la quantité, la production de masse, qu'est-ce qu'on entend par la production de masse? Tellement... Kenza parle des êtres conscients. Mais il ne faut pas être trop technique. Il y a tellement de gens qui ont acheté le même objet. On ne va pas le faire trop bouddhistique. Il y a tellement... Faites-le simple. Donc, il y a tellement de gens qui ont acheté ce stylo. Vous connaissez ces gens qui ont acheté ce stylo? Non. Non. Vous ne les connaissez pas? Est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis de ces personnes? Non. Non, vous ne les connaissez pas, même pas. Ce sont des gens neutres. C'est grâce à ces personnes neutres qu'on a le bienfait d'utiliser ce stylo. Et seulement quand vous êtes dans cette situation, quand la lumière, quand l'électricité est terminée est coupée pendant une semaine, c'est là que vous réalisez la valeur de l'électricité, de la lumière. Et
Et c'est quand vous réalisez que vous n'avez pas d'eau potable, là vous réalisez les bienfaits d'un verre d'eau. Et là, vous le voyez tellement précieux. Et donc avec cela, on va réaliser que il y a des milliers il y a 1000 ans, si les rois et les reines avaient cela en main, et ce serait l'un des précieux de l'Empire, l'un des objets les plus précieux de l'Empire. Et ce serait mis dans la chambre au trésor. Dans le coffre, et ça aurait été mis dans le coffre à trésor. Ça aurait été le plus grand trésor du royaume. Et maintenant, vous l'utilisez, vous le jetez. Pour 1 euro. C'est tellement pas cher. Et donc, de la même façon, vous réfléchissez à cela. Vous voyez qu'il y a des choses que votre mère ne peut pas vous fournir. Les bienfaits immédiats, mais que votre mère ne peut pas vous fournir. Par exemple, l'avion. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas l'avoir très facilement. Il y a des gens, par exemple, Bill Gates. Et il y a Elon Musk. Et ils ont des avions. Mais donc ils sont toujours tributaires des aéroports. Est-ce que vous avez besoin de faire en sorte d'avoir un aéroport? Non. C'est beaucoup mieux pour vous. Vous n'avez même pas besoin de parler au chef de l'aéroport parce que vous voulez décoller avec votre avion privé. Vous avez tous les bienfaits. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ah là, je dois avoir suffisamment d'argent pour faire en sorte que le jet privé soit sur l'aéroport. Ah, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Parfois, je dis aux gens, ok, peut-être que ça pourrait être un petit peu offensif pour certaines personnes. Je dis aux gens que je vais tellement dans des centres bouddhistes. J'ai tellement de centres bouddhistes. Mais je n'ai pas besoin de penser à tout cela. Je n'ai pas besoin de penser à tout cela. J'apporte les bienfaits, je vais dans tous ces centres. Moi, j'ai un maximum de bienfaits. Mais je n'ai même pas besoin de m'occuper de l'administration. Je ne m'en occupe pas. Si je devais avoir mon propre centre bouddhiste, c'est tellement compliqué. Un seul centre, c'est tellement compliqué. C'est très difficile à maintenir, mais là vous comprenez. Et donc ce que je dis c'est que il y a des bienfaits que l'on retient qui sont temporaires, mais qui impliquent tellement de bienfaits et que votre mère ne peut même pas vous offrir. Elle peut vous offrir de la nourriture, un petit peu d'argent, elle peut vous en donner, mais un aéroport ne peut pas, et un avion ne peut pas non plus. Et la sécurité elle ne peut pas non plus. Les bienfaits immédiats, ils sont sur une petite échelle et sur une grande échelle. Et les bienfaits durables, ça aussi. Et donc ça en fait 3. Vous comprenez? Et qui vous donne les bienfaits immédiats? Les personnes neutres, la plupart d'entre vous ne vous donnent pas de l'argent, c'est votre mère qui vous donne cela. Donc, les proches, ce sont les personnes qui vous donnent un bienfait immédiat. Et donc, des bienfaits qui sont immédiats et tout de suite. Et sur des petites échelles. Mais ceux qui vous donnent les bienfaits sur l'immense échelle, ce sont les personnes neutres. Par exemple, le gouvernement, etc. Et il est supposé s'occuper des citoyens qui sont là, etc. Et grâce à tous ces citoyens et ces structures, vous avez les bienfaits temporaires et vous avez aussi les sécurités à la frontière, etc. Et vous pouvez venir au centre Kalachakra et obtenir des enseignements, n'est-ce pas? Et donc, avec ces bienfaits viennent de millions et de millions et de milliards de personnes qui sont impliquées dans cela, dans ces bienfaits. Et ce sont les personnes neutres. Et donc, ce sont les bienfaits immédiats sur la vaste échelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les bienfaits durables. Les bienfaits durables. Les bienfaits durables. Il n'y en a que 2. Le nirvana et l'éveil. Le nirvana et l'éveil. Et ces bienfaits durables sont uniquement possibles si vous êtes capable de gérer, d'éliminer l'égocentrisme. Qui a la capacité d'éliminer l'égocentrisme? Voulez-vous éliminer
l'égocentrisme. Okay, how many you are Combien d'entre vous with this? êtes heureux avec cela, Benefit les bienfaits que vous allez obtenir? Ceux qui sont durables et ceux qui sont temporaires, les immédiats. how you happy with this? Et qui est d'accord avec cela? C'est vrai. If you're happy with Si vous êtes d'accord avec cela, maintenant, comme on l'a dit, il y a les bienfaits durables, temporaires, qui sont immédiats, et ceux qui sont sur une vaste échelle, les systèmes éducatifs, et puis les frontières, la sécurité, et puis les lumières de circulation, etc., les feux de circulation, etc. Et non, vous avez aussi un petit peu d'argent de poche, etc., extrêmement petite échelle, et sur une vaste échelle, qui est d'accord avec ce type de bienfaits. and how many agree with Et qui est d'accord avec moi que les bienfaits immédiats sur une petite échelle, c'est vos parents, votre mari, votre femme, vos amis, etc. peuvent vous le donner. Mais ceux qui sont sur une vaste échelle, l'aéroport, l'avion, et tout cela, qui peut vous donner cela? Toutes les personnes neutres. Qui est d'accord avec cela? Good. Bien. All the five Maintenant, qu'est-ce qui reste? the lasting Les bienfaits durables. benefit Les bienfaits durables, c'est l'éveil. where Ou you don't vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien autour de votre bonheur est infini. Et ça, c'est uniquement possible en se débarrassant de l'égocentrisme. C'est la seule façon. self-centered. Et l'égocentrisme, vous devez vous en débarrasser. Now those cognitive Et non, que c'est le voile cognitif. Vous avez besoin d'éliminer le voile affectif et le voile cognitif. and the cognitive Et le voile cognitif, on va dire que le voile affectif, ok, vous pouvez l'identifier assez facilement. La colère, la tension, etc. and the cognitive Et le voile cognitif, le voile cognitif en particulier, can manifest in peut se manifester sous la forme de l'égocentrisme. L'égocentrisme subtil, others. qui est que les adultes ont. This you can identify Ça, vous pouvez l'identifier uniquement grâce à l'aide des personnes difficiles. different only the different people. Uniquement avec les personnes difficiles, ils peuvent vous aider à identifier que vous avez ces souillures subtiles sous la forme de l'égocentrisme qui vous empêchent d'obtenir le bonheur suprême qu'est l'éveil. Okay. How many go Combien d'entre vous allez pour faire un check-up annuel, un check-up annuel, un check-up médical? Okay. German knows it. Thomas sait de quoi je parle. In France, En France, quand vous allez faire cela, est-ce que vous devez payer ou pas? It depends. it's for free. It's insurance who pays for you. The insurance pays for you. Okay. German's free. And the insurance, Et l'assurance, somebody is c'est quelqu'un qui paye l'assurance. pay. On n'a pas besoin de payer. 20%. C'est complicated. 20% vous devez payer. Chaque salaire. So you pay the tax or not? Vous payez des taxes ou pas? Des impôts? Les gens qui travaillent paient, ceux qui sont retirés et ont payé des taxes. Et les personnes pauvres ne payent pas. S'ils ne travaillent pas, You don't pay. Okay. How many vous ne payez pas. Qui d'entre vous paye? Directement ou indirectement des taxes? people when they buy the Et quand vous achetez de la nourriture, vous devez payer une taxe, une TVA. Vous avez la TVA ou pas? Pas. when they buy food? La TVA, Il y a la TVA. c'est une taxe. Yes. When they buy food. Quand vous achetez la nourriture, est-ce qu'on enlève la TVA ou pas? German doesn't know that. Thomas ne sait pas cela. Yes. J'ai cru qu'il disait que So two country taxes, direct and indirect. Et donc, ce sont des taxes indirectes, des impôts indirects. Vous achetez quelque chose, vous avez des taxes. Vous payez les taxes, n'est-ce pas? Et donc, ces taxes, vous les avez sous la forme d'une pension, de la nourriture. Et en général, ce sont les taxes que vous payez. Donc, ce que je dis là, les personnes qui paient directement ou indirectement For your pour votre check-up, vous payez, right? n'est-ce pas? Vous payez quelque chose. What do you mean by Qu'est-ce qu'on entend par un check-up annuel? Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est la médecine préventive qui... prevents every sickness no, so for what I'm saying, why are you going Pourquoi est-ce qu'on va là-bas? because we're anxious. Because Parce qu'on ne veut pas être malade.
malade. Tu ne veux pas être malade tous les jours ou seulement une fois par an. Chaque jour. Et donc tu dois aller à l'hôpital tous les jours pour le check-up annuel. Ce serait compliqué. Et donc en d'autres termes, ce que tout le monde est en train de dire, c'est que vous allez faire le check-up. Pourquoi? Pour vérifier si vous avez des difficultés, des problèmes de santé que vous ne connaîtriez pas. Par exemple, si vous avez une migraine, vous allez voir le médecin. Mais vous ne savez pas, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être dans votre corps, et vous demandez à ce qu'on vérifie. Mais parce que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, ça pourrait être là, le docteur est là, avec le scan, etc., potentiellement, pourrait diagnostiquer cela. Et vous payez pour cela. Ou quelqu'un paye pour vous. Ce n'est pas free, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un paye le médecin de toute façon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. De toute façon, quelqu'un doit le payer. Et donc, pour vérifier si vous avez des problèmes. C'est les problèmes physiques. Maintenant, avec les problèmes mentaux, c'est l'égocentrisme. Et vous allez au centre Kala Chakra. Waouh, je suis dans les enseignements, c'est merveilleux. Et vous êtes merveilleux, vous êtes radiant, tout le monde est tellement heureux. Et vous arrivez à la maison et vous êtes un petit peu dans l'inconfort, et là, votre mère est tellement confortable parce que elle voit vous ne criez pas sur elle, et donc elle est tellement contente. Oh mon enfant, oh mais tu es tellement heureux. Ah oui, j'ai passé tellement de temps sans Kala Chakra. Ah, c'était merveilleux. Et la mère est tellement contente que vous ne criez pas sur elle. Elle est tellement contente. Ah, mais qu'est-ce que tu as appris? Ah, on a appris Bodhicitta. Et on a appris les 8 strophes. Et la mère n'est pas intéressée, non, les 8 strophes. Mais pour vous rendre heureux, elle vous demande, ah, c'est quoi les 8 strophes? Et puis votre voisin frappe à la porte. Et toi, vous avez mis la poubelle sous mes fenêtres. Vous allez dire, bah non, je n'ai pas fait ça. Oui, si, tu l'as fait. Si, tu as mis la poubelle sous mes fenêtres. Comme la dernière fois. Et là, vous êtes sur le point de dire, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Et là, tout de suite, vous sonnez le centre Kala Chakra. Oh, Bodhicitta, oh là là. Oh non. Oh non, je suis sérieux, je n'ai pas fait cela. Si, vous l'avez fait. Et là, ok, mais non, c'est fini. Et non, c'est terminé. Ça suffit. Et là, quand vous dites, qu'est-ce que vous faites cela? C'est la colère. La colère, l'égocentrisme. Et votre mère ne pouvait même pas identifier cela en vous. Votre mère était gentille, elle pensait que vous étiez déjà éveillé. Mais votre ennemi peut vous permettre de vous montrer cette maladie à l'intérieur. Et elle a identifié, elle a diagnostiqué la maladie. C'est quand vous avez identifié la maladie que c'est là que vous dites, oh, c'est vrai, mais je ne suis pas éveillé encore. J'ai encore cette maladie en moi, cet égocentrisme en moi. Et ça, avant c'était grossier. Maintenant c'est subtil, c'est plus subtil. Et c'est diagnostiqué grâce à l'aide des personnes difficiles. Et donc quand vous avez identifié, vous pouvez le réparer. Et vous n'avez même pas besoin de payer votre voisin, c'est gratuit. Pour la santé, quelqu'un paye le docteur, mais le voisin est le docteur qui diagnostique cette maladie en vous, et il le fait pour rien. Et donc, quand on réalise que c'est la seule façon pour vous d'identifier cela, en identifiant cela que vous pouvez l'éliminer, sans l'identifier, c'est tellement difficile de s'en débarrasser, vous ne pouvez pas le faire. Qui vous aide à identifier cela? Sont les personnes qui sont seulement bénéfiques. Et donc, cette identification vous aide à obtenir le bonheur qui va durer. Et qui est l'éveil, qui vous aide à obtenir ce bonheur durable, qui vous aide à obtenir ce bonheur. C'est cette personne qui a le plus bienfaitrice pour vous, qui a le plus de bienfaits. Vous devriez vous sentir tellement reconnaissant vis-à-vis de cette personne.
So, for example, let's say that your mobile Alors, par exemple, votre mobile, on a tous un mobile avec nous parce qu'il est très utile. is very useful. When you see the mobile, Et quand on voit le mobile, et qu'on l'a pas avec nous, on est avec quelqu'un d'autre, et on pense qu'il manque quelque chose. On sent qu'il manque quelque chose. On pense qu'on est handicapé sur le mobile. Le mobile, c'est un objet inanimé, parce qu'il est tellement bénéfique qu'on va le garder avec nous tout le temps. Et donc, de la même manière, ces ennemis sont tellement bénéfiques pour vous, pour que vous soyez éveillés. Et cette personne est celle qui vous permet de vous donner le bonheur le plus durable entre les trois. Si on devait être très objectif, ne pensez pas, ah, c'est ma mère, c'est mon mari, c'est ma femme, mes enfants. Ne pensez pas comme cela, mais pensez en termes de bienfaits. Quelqu'un vous donne un bienfait immédiat, mais extrêmement réduit, et puis ensuite un bienfait immédiat, mais sur le vaste échelle. Et quelqu'un vous donne le bonheur le plus durable. one will feel close. Et donc, vous allez vous ressentir plus proche vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la troisième type de personnes, les personnes qui sont difficiles. So from this, we see Et donc, grâce à cela, vous voyez que les personnes difficiles sont, si vous pouvez penser de manière appropriée, votre esprit va se diriger de manière plus intense vers ces personnes. Avec de l'amour, de l'affection. Et donc, là, ça va être beaucoup plus intense vers des personnes difficiles. Et ensuite, les personnes qui vous aident, qui sont neutres, et les personnes qui sont proches. Et donc, ce sont les personnes qui vous aident le plus. Et votre esprit s'écoule naturellement vers toutes ces personnes, vers tous les êtres conscients. C'est l'amour et l'affection. okay. This is how C'est de la façon dont on se souvient special le souvenir spécial de la bonté, des bienfaits que vous obtenez des autres êtres. Et donc, au sens ordinaire, on n'en pense même pas. Et pourtant, c'est la réalité. you see that your mind. Et vous voyez que votre esprit s'écoule de manière tellement libre vers tous ces êtres. Ok. So this condition Et donc, c'est comment on cultive l'amour. Il est déjà doux. Et on va s'arrêter là. Yata om gate gate paragate parasam gate bodhiswaha tadyata om gate gate paragate parasangate bodhiswaha tadyata om gate gate paragate parasangate bodhiswaha